Bonjour à tous les quatrièmes, on se retrouve cette fois-ci dans la salle de classe pour une petite explication entre atomes et molécules. Alors, les atomes, on va les retrouver, donc répertoriés dans ce tableau, le tableau périodique qui répertorie 118 éléments différents, 118 atomes différents. Ces atomes vont s'assembler ensemble pour former tous les objets de notre quotidien, qu'ils soient à l'état solide, à l'état liquide, à l'état gazeux. Ces atomes, ils sont toujours symbolisés par des lettres, ce qu'on appelle le symbole. Donc ce symbole ici commence toujours par une lettre majuscule, ce qui représente un atome. Dès qu'on a une autre lettre majuscule, on va représenter donc un autre atome. La nomenclature du coup va se lire de cette manière-là. Si j'ai une lettre minuscule, je vais être obligé de la raccrocher à cette lettre majuscule pour comprendre le symbole de l'atome. Ici j'ai donc affaire à un atome de cobalt, contrairement à ici où j'ai un atome de carbone. Donc il faut vraiment faire attention à l'écriture, à savoir que s'il y a une lettre majuscule, eh bien, ça va représenter un atome. Si j'ai une lettre minuscule, je ne vais pas pouvoir avoir une lecture directe de la valeur de cet atome, parce que cette lettre minuscule, je la relie à la lettre majuscule qui est à sa gauche pour comprendre à quel atome j'ai affaire. Du côté des molécules, maintenant, eh bien, ces atomes vont s'assembler entre eux pour former des structures un petit peu plus grosses, des espèces chimiques un peu plus grosses qu'on appelle des molécules. Donc lorsque les atomes vont être liés ensemble, là on va aboutir à des molécules. Il faut donc connaître déjà bien le tableau avec les atomes pris indépendamment les uns des autres, à savoir les 5 atomes qu'on a vus dans le cours, les 5 ou 6 atomes qu'on a vus dans le cours et qui sont présentés dans le tableau suivant. Donc cet atome d'oxygène qui est modélisé n'est absolument pas effectivement une boule rouge dans la réalité, mais pour nous ça va nous aider à en parler ensemble. Donc pour nous ça va représenter un atome d'oxygène qu'on aurait grossi tout simplement, et cet atome d'oxygène il va pouvoir venir se lier à d'autres atomes, et c'est ça qu'on va appeler des molécules, par exemple celle-ci. Donc cette molécule que j'ai représenté ici, elle contient donc un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. C'est donc une molécule, donc je peux mettre un 1 devant, le 1 n'étant pas obligatoire, et je vais aller décrire les atomes qu'on va retrouver dans cette molécule. Alors, donc ici, un atome de carbone, représenté dans le tableau périodique par la lettre C majuscule, et 2 atomes d'oxygène, que je vais modéliser du coup comme ceci, avec le petit 2 en indice, en bas de la lettre O. Le petit 2 est bien en indice, attention, on verra en troisième que si je le mets comme en mathématiques par exemple, comme un petit 2 en hauteur, comme un carré, la signification en chimie sera complètement différente. On peut donc le faire pour n'importe quelle molécule en fait ça. C'est-à-dire que cette molécule là qu'on va retrouver dans l'urine notamment, je peux aussi passer de son modèle moléculaire à la formule chimique. J'ai donc ici un atome de carbone, C, avec un petit 1 si vous voulez, mais il n'est pas obligatoire. Je vais avoir N, donc l'azote représenté par ces 2 boules bleues, et j'en ai 2. Je vais avoir l'oxygène une fois, et l'hydrogène, petite sphère blanche, 4 fois. Cette molécule, je l'ai une fois, on peut mettre un 1 devant. Si j'avais 2 fois cette molécule, bien sûr, j'aurais un grand 2 devant. Ce qui nous permet d'expliquer un petit peu ce qu'on a ici, la différence entre cette écriture-là et cette écriture-ci. Donc, ici, je vais avoir 2 O, c'est-à-dire 2 atomes d'oxygène qui ne sont pas liés entre eux et qui sont donc pris séparément, 2 atomes. Par contre, si ces atomes d'oxygène viennent à se lier entre eux, je vais former ce qu'on appelle une molécule, constituée effectivement de 2 atomes d'oxygène, mais cette fois-ci accrochés, liés entre eux. Je n'ai qu'une seule molécule, je peux même aussi mettre, si vous voulez, un grand 1 devant, pour dire que je n'ai qu'une fois cette molécule.